Les 5 idées reçues les plus répandues sur l'immigration internationale. On entend beaucoup de choses sur l'immigration internationale. Les débats politiques, des images marquantes, des chiffres répétés sans contexte. Au résultat, les migrations sont aujourd'hui l'un des sujets les plus mal compris au monde. Pourtant, la recherche montre que beaucoup d'idées largement répandues sont tout simplement fausses. Dans cette vidéo, je vous propose de revenir sur 5 idées reçues parmi les plus fréquentes sur l'immigration internationale et de les confronter aux faits, aux données et aux travaux scientifiques. L'objectif n'est pas de convaincre, mais de comprendre. C'est probablement l'idée la plus répandue. On a l'impression que les migrations explosent, qu'elles deviennent incontrôlables. En réalité, si le nombre de migrants a augmenté en valeur absolue, leur proportion dans la population mondiale reste relativement stable. Aujourd'hui, les migrants internationaux représentent environ 3,6% de la population mondiale. Ce chiffre est proche de celui observé depuis plusieurs décennies. Ce qui a changé, ce n'est pas tant la migration elle-même, mais sa visibilité. Les médias, les réseaux sociaux, les crises politiques rendent ces mobilités beaucoup plus visibles. Autrement dit, on parle plus de migration, mais ce n'est pas parce que l'humanité migre soudainement davantage. Cette idée est très ancrée, notamment en Europe. Pourtant, elle est largement contredite par les données. En réalité, la majorité des migrations se font entre pays voisins ou à l'intérieur d'une même région du monde. En Afrique, par exemple, plus de 80% des migrations sont intra-africaines. En Asie, la majorité des migrants restent également sur le continent. L'Europe et l'Amérique du Nord accueillent certes des migrants, mais elles ne sont pas les principales destinations mondiales. Cette idée reçue s'explique surtout par un biais médiatique. On parle beaucoup des migrations vers le nord, mais très peu de celles qui se déroulent ailleurs. Les termes migrants et réfugiés sont souvent utilisés comme s'ils désignaient la même chose. Pourtant, il s'agit de réalités très différentes. Les réfugiés sont des personnes qui fuient des conflits ou des persécutions et qui bénéficient d'un statut juridique spécifique. Or, les réfugiés ne représentent qu'une minorité des migrants internationaux. La majorité des migrants se déplacent pour des raisons économiques, familiales, éducatives ou environnementales. Confondre migrants et réfugiés contribue à une vision simplifiée et souvent dramatique du phénomène migratoire. Comprendre les migrations, c'est d'abord reconnaître leur diversité. On entend souvent que les migrants choisissent de partir. En réalité, la migration se situe presque toujours entre choix et contraintes. Les décisions migratoires sont influencées par les inégalités économiques, les conflits, les réseaux familiaux, les politiques migratoires ou encore le changement climatique. La recherche montre que migrer demande des ressources, des contacts et des capacités d'adaptation. Ce sont souvent les plus vulnérables qui n'ont pas la possibilité de partir. La migration n'est donc ni totalement libre, ni totalement forcée. C'est un processus social complexe. Cette idée est très présente dans les discours politiques. Les migrations sont souvent présentées comme une crise permanente. Pourtant, d'un point de vue historique et scientifique, la migration est un phénomène normal et structurel des sociétés humaines. Les migrations ont contribué au développement économique, culturel et démographique de nombreux pays. Elles posent évidemment des défis, mais elles produisent aussi des dynamiques positives, souvent invisibles dans le débat public. Le vrai enjeu n'est donc pas de stopper les migrations, mais de comprendre comment elles sont organisées, régulées et politisées. Ces 5 idées reçues montrent à quel point les migrations internationales sont souvent mal comprises. Simplifier ce phénomène, c'est passer à côté de sa complexité, de ses causes profondes et de ses enjeux réels. Dans les prochaines vidéos, nous irons plus loin. Pourquoi les gens migrent-ils réellement? Quel rôle jouent les États? Et comment les migrations s'inscrivent-elles dans les grandes dynamiques géopolitiques mondiales? C'est Jeune Analyste.
pour comprendre le monde au-delà des idées reçues.